Pendant voyage nous comme envoyé spécial VOA Créole dans le pays Australie pour couvrir une 9e édition Coupe du Monde Football Féminin, dans chaque ville côté nous passé, nous toujours chercher côté haïtien yoé. Fois ça, c'est dans la ville Melbourne que nous t'ai rencontré ensemble avec Guy Robert Lyons, qui c'est un médecin haïtien qui émigré depuis 6 ans dans le pays Australie, côté que lui occupé un poste important dans le système santé publique ville ça, côté que la vive là, qui relève Melbourne. Nous pas c'est Guy Robert Lyons. Moi fait Port-au-Prince, moi fait Sénèque Delma, moi levé et Delma 65 et c'est là que moi en tant que petit monde, moi amusé moi avec l'autre petit monde et moi vinn grandir, moi vinn tourner médecin et moi faire médecine en Haïti, Université Notre-Dame et puis après bon moi été gradué en 2009, décembre 2009 et puis tremblement de terre l'a passé, après 4 semaines en tant que jeune médecin, donc décidé d'entrer dans un gros combat. Et puis, ça vient servir, nous utiliser ça comme motif et comme passion de vie. Nous venons faire communauté et santé communautaire. Et puis, nous voyons que ça a vraiment intéressant. Nous appliquer pour un poste d'études ici en Australie en 2013. Et puis, en 2013-2015, nous venons là, nous faire une étude master en santé publique à l'Université de Notre-Dame, à l'Université de Melbourne, et qui c'est une grande université. Donc après 2015, nous entrons à Haïti encore, une deuxième fois, pour nous rebalancer et projet professionnel nous. Mais après quelques années, nous réalisons peut-être nous pas faire une expérience dans le pays que nous étudié. Pour moi, si je pas capable de déboucher. Donc, et depuis lors, moi là. Ça va le faire 6 ans que moi quitté Haïti depuis 2018. Donc nous utilisons, grâce à Dieu fait nous utilisons l'expérience que nous avons gagnée à Haïti, nous porter le bois ici là tout. Et puis n'a pas apprendre dans l'espoir que nous prendre toutes les bagages ça pour nous retourner le pays. Donc c'est ça. En gros, c'est ça. D'accord. Donc, son bourse qui mène ici, dans le pays Australie. Mais, qui ça qui t'intéresse lorsque tu étudier ou tu dois retourner à la carrière? Mais qui ça qui t'intéresse ici, dans le pays Australie, dans Melbourne, pour retourner vivre là après qu'on étudie? Bon, et. Actually, ça qui t'est vraiment intéressé, c'est parce que je réalise que le pays est un pays qui gagne opportunité. Pour un pays qui est aussi grand, qui a fait près de 300 fois Haïti, gagne à peu près pas plus que 26 millions ou 27 millions de monde, gagne pile d'opportunités. Donc, son pays qui est assez jeune, je dit, qui et monde de toute couche de pour capable mettre moi à la patte de opportunité pour établir. Mais, on connaît. Et des fois, je toujours dit, lorsqu'on a un window of opportunity, là qu'on fenêtre qui ouvre par où, généralement, il faut prendre. Donc, c'est une raison qui fait me retourner parce que si je une chance de étudier ici, donc, j'ai une chance pour me faire vivre professionnellement ici tout. Fenêtre d'opportunité, c'est ton travail côté jeune, c'est ton offre d'emploi? Non, fenêtre d'opportunité, c'est le fait que je ai une bourse là, que je fait de 2013 à 2015. Donc, et puis, tout, bon, à l'époque, moi, j'étais un partenaire qui était sorti d'Australie, qui était vivre avec moi à Haïti, tout. Donc, après 3 ans, lorsque nous à Haïti ensemble, bon, il pensait qu'il fallait retourner avec une famille, donc, mais même tout, là, quand moi, déjà connais que nous avons retourné ici, là, tout, donc. C'est ça que tu as cherché. Donc, l'autre dit partenaire, ça veut dire, on ménage, on petit boubout. Yeah, bon, on connaît. Haïtien. On ménage australien. Voilà. Parce que, je me pose une question, parce que je me dis que, on vient étudier ici, et pour retourner à la caille. Donc, je me demande, qui ça qui t'a intéressé, qui ça qui t'a attiré pour retourner vivre en Australie? Donc, nous jouons une raison. Parce que j'ai l'impression que tu es loin. Bon, ça. Donc, c'est partenaire ça, où tu es rencontré avec les Haïti? Oui, je suis rencontré avec lui, non, pendant que je étudié ici. Pendant que je étudié ici, dans la même université. Donc, lorsque moi, je dit que je suis en Haïti, donc, il t'a dit, ne pas venir avec moi. Mais, je ne pas penser que c'était un monde qui pas j'aime voyager dans le pays, qui pas connaît vraiment réalité à l'école sur les papiers, mais pas vraiment connaît réalité sur le terrain. Donc, ouais, mais surprisingly, il était le fait
nous avons fait 2 ans, nous fait 3 ans, donc ça a été bien. Ça c'est petit garçon, moi, il va gagner 2 ans, il est Hugo Laens, et c'est pépinière haïtien qui prend vivre ici, donc Australie, donc ça va pas bien maman. Oh bon, au cas où c'est normal. Non, au cas où ouais, nous avons même chemise. Bon, je vais déjà petit garçon, c'est un petit fille là même. On va gagner le gros Bon, au pas je me connais. Ok, arrivé ici, qui ça qui avantage bon ici? D'ailleurs, au médecin, il était facile pour intégrer dans le système médical ici, là, comme médecin haïtien, médecin noir, médecin haïtien. Oui, bien sûr. En tant que médecin haïtien qui vient ici, bon, pas médecin haïtien seulement, tout médecin est supposé passer ça les Australian Medical Board, qui c'est équivalent. Et donc, mais même tout, comme moi, j'ai une expérience en santé communautaire, et que moi j'ai déjà gagné qualification ici ça m'a fait Haïti pour m'aider pour recovery response, donc moi pour tout bagage expérience ça, donc qui fait que me continuer sur santé communautaire. Ça fait aujourd'hui j'ai une opportunité pour me travailler pour le gouvernement australien, je travaille en tant que project manager en tant que notre département de santé, donc on a fait santé à grande échelle, donc qui c'est un grand pour moi-même un grand avantage pour me et vraiment learn, pour vraiment apprendre de un système de santé qui est vraiment automatique et fonctionnel. Donc voilà, je pense que c'est une opportunité que ça bat moins. Parlez-nous du système de santé, ou bien placé pour parler de ligue. Il y a monde qui dit que ici dans l'Australie, il y a plusieurs avantages sociaux et système de santé très bon. Qui est ça qui est vraiment intéressant dans le système de santé ça? Système de santé, bon, ici, là, avec Medicare, généralement, tout le monde est couvert à l'avance. Il y a des bails qui peut-être qui beaucoup plus, qui vont demander qu'on mette l'argent sur eux, vous comprenez? Mais généralement, ils font gens que les gens qui vivent ici gagnent accès. Parce que c'est accès généralement qui gagne des problèmes. Et accès aux soins primaires, c'est eux-mêmes qui vraiment important. Donc ici, la facilité ça en pile. Pas les clients ensemble avec nous. Donc, ça veut dire que souvenir ou gain accès à soins de santé, et quelle que soit la façon, on a dit, ou pas payer rien, sous tomber dans la rue, ou pas de problème, sous enceinte ou accoucher sans problème, sans qu'on pas payer. Sans pas payer. Parce que généralement, yo font un genre que le système de santé permettre que moun yo et il pas besoin l'argent depuis arrivé dépendamment de qui problème qu'on gagne sur on va faire une opération qui nécessite des spécialistes, donc ou ka gagner on monte pour bail, mais généralement tout bagaille généralement couvert. Vous comprenez? Mais dans le niveau de vie ici, on médecin qui travaille justement dans la médecine et dans le niveau ça pour le gouvernement australien, vous touchez bien comparativement, nous parlons de combien comme chèque la vie, mais quand même, nous idée niveau de vie. Oui, écoutez, nous, si vous avez une expérience et vous mettez passion dans ce affaire, ou venez joindre un certain niveau, ou gagner un échelon, c'est normal que ça ou en retour là, vraiment permettre, vous comprenez, gagner un niveau de vie qui répond à ce standard que tout le monde a vivre ici. Donc, je pense que en plus, lorsque c'est ça aurait les VPS, qui c'est un Victorian Public Servant, ou gagner des avantages, par exemple, early retirement package depuis à 55 ans, et puis ou gagner et ça aurait les superannuation, c'est-à-dire comme qui serait pour et après l'offre prend retirement tout, mais qui peut-être gagne un taux qui est beaucoup plus élevé comparativement à l'autre monde qui est dans le système. Donc tout ça c'est des barrières pour considérer. Et donc oui, nous pensons que ils sont avantages, mais on connaît toujours ça change pour toujours faire le marché le mieux, vous comprenez, depuis qu'on a excellé ou qu'on a fait mieux, on a toujours fait mieux, vous comprenez, donc voilà, donc nous pas stagner, nous disons nous pas faire toute vie nous là peut-être, mais si nous avons l'opportunité pour nous faire bien mieux, on a fait bien mieux.
Et là, on satisfait de niveau de vie, on satisfait de travail, on satisfait de famille, on satisfait de société australienne, non? Oui, société australienne, au début, j'étais un petit peu choqué parce que il est vraiment cosmopolite. Où veut monde de tous côtés qui vivent et qui viennent vivre ici. Surtout que nous gagnons en proximité avec l'Asie, nous gagnons forte présence asiatique. Et c'est un monde peut-être pas réaliser ça, mais sur chaque 10 personnes qui viennent sur Melbourne, on va peut-être 6 c'est des Asiatiques. Mais c'est parce que c'est proximité. Hein. Donc, il y a un rapport géopolitique autour qui est très important. Et je pense que, oui, il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Et j'aime ouais, par exemple, l'autre a fait une interview avec un collègue nous qui vivent à Perth là, tout lui-même, il vient aux gens, l'installer, il crée à faire parler. Et nous avons d'autres amis qui vivent Sydney, eux même tout yo des entrepreneurs et chaque monde a fait par eux avec fierté et nous toujours porter couleur haïtienne sous quoi. Donc c'est ça. Intéressant. Qui ont impliqué couleur haïtien ça dans la société australienne? Est-ce que c'est seulement au niveau famille? Non. Ah, ça, même considère comme ambassadeur pays. Je suis toujours fier. Par exemple, notre travail là, tout le monde connaît sur Tahiti. Et par exemple, en décembre, faire goûter crémasse. Moi, parler de soupe joumou. Moi, voyer recette soupe joumou by brunch moi. Et demander est-ce que gagne un qui fait. Vous comprenez donc que moi, vraiment vendre image pays positivement. Et je suis vraiment fier parce que je pense que et des fois, il y a des gens qui, ou il y a des façons que les gens gagnent des idées préconçues. Donc, des fois, il faut casser l'idée ça pour nous comprendre, pour nous faire fierté pour nous et pour nous vraiment porter cœur sur nous avec ça nous gagne la caille nous et nous vraiment apprécier ça nous gagne nous offrir. Comprenez? Donc, voilà. Et c'est pas seulement notre travail, moi. Et moi-même chorale, donc je chante dans le chorale, donc il y a une activité comme si pour le monde vient avec musique, par exemple, je chante musique haïtienne pour eux. Donc voilà, et puis voilà. Et ils ont bien accueilli la culture là. Bien sûr, ils ont bien accueilli la culture là. Et des fois, je me sens expliquer beaucoup plus, c'est ça qu'on rara, couleur rara, plaisir rara. On comprend que des fois, moi, pas vraiment suffisant. Vous comprenez? Mais à chaque fois que j'ai une opportunité, hein, bon oui, nous porter couleur Haïti sous cœur, ça c'est sûr. Non, Bamboukou a venu ici. Vous venez acheter ici. Vous venez acheter dans shop, mais oui, mais on paye le prix. Technique, on paye le prix. Donc, mais pourquoi je veux un prestige ici, même je veux un banco. Ou pas c'est musique haïtienne dans l'île ici? Oui, moi j'ai 11 ans même qui sont en Martiniquais, qui sont en DJ. Et les papes pas fait en soirée, ça ne pas finir avec ce qu'il appelle douceur, qui c'est la musique. Musique martiniquaise, zouk avec compas. Donc, oui, bon, mais même les priorités, j'ai avantage ça parce que peut-être que c'est entourage qui permet moi de faire ça. Mais moi, j'ai l'autre connaissance qui c'est l'autre haïtien qui vivent ici. Par contre, l'autre va venir la Cali, c'est pas musique haïtienne qui passe. Il y a 30-40 personnes qui sont les Australiens, mais c'est musique là qui a passé, Timonio. Déjà comme musique et tout, donc oui, c'est assez d'exposure pour culture là. Mais oui. Souda dit dans la musique là, et alors pour Australiens, qui jazz, qui musique, qui son australien entendez qui est haïtien, où t'as pensé? Bon, là vraiment difficile pour me dire australien entendez musique haïtienne. Vous comprenez parce que musique haïtienne n'est pas vraiment grande ici. Ça te fait un plaisir, par exemple, un jour, moi entrer dans un côté, et puis moi, j'entends la musique bello. Ça te fait un plaisir. Vous comprenez? Mais comme si peut-être dire que c'est une musique comme si qui traverse et qui fait un impact, je peux penser que les gains impact ça, mais quand même,
Et là, on passe ces musiques, on pas capable d'entendre, ça c'est sûr. Intéressant, on entend mon bélo. Oui. Et ça te fait plaisir. Même en train de dire, ah, musique, ça c'est un pays qui est sorti. Vous comprenez, mon ne pas intéressant. Je fais, mais c'était pour tout le monde. Et tableau, ça, un tableau haïtien? Oui, un tableau haïtien. Et que sur la plage, et monsieur a porté le bon, il dit, est-ce qu'on peut pas acheter le Manic Well? Il dit, ah, ça, c'est ta bombe pour le porter. Ah, ici? Non, d'Haïti. Ah, Haïti, ça. Et puis, voilà, donc, nous, on cadre et puis, ça, c'est culture, moi. Ou après que même, moi, j'ai une affinité pour les travailleuses haïtiennes, parce que je trouve que culture, force économique, nous, c'est les femmes généralement qui embellissent. Donc, tableau, ça a un pile valeur pour moi, un pile valeur émotionnelle. Donc, là, je descends dans le marché à Haïti, et moi, je connais qui ça, mesdames, ça, mettre dehors pour qu'à faire petit famille vivre. Donc, voilà, les femmes haïtiennes sont à l'honneur. En parlant de fierté, en parlant de couleur Haïti, récemment, nous connaissons la sélection, mesdames, qui viennent jouer et Coupe du Monde ici, dans le pays Australie, et qui ont été recevoir l'équipe là. Ah oui, et donc, c'est ton plaisir. C'est ton plaisir parce que ça va fait, c'est bon qui fait. Et souvent, donc pour moi, c'est un gros événement que le pays me vient en Coupe du Monde. On a une présence, une possibilité de présence pour être là, pour me jouer. Donc, dans le match Brisbane, moi, j'étais allé, moi, j'étais supporté. Moi, lorsque tout stade d'après les England, même pour contre moi, isolé, a dit Haïti, donc, je viens perdre du voix, moi. Vous comprenez, mais nous, t'es vraiment aimé le fait que, mesdames, t'es vraiment gourmet, yo récarné pour même et bataille que nous t'es gourmet pour nous joindre, ça n'a pas cherché. Donc, pour même les maps jouer, les maps cap jouer, l'esprit au cap jouer sur terrain tout. Ouais, ça me dit là, donc, j'étais vraiment fier, vous comprenez, donc c'est une expérience assez particulière, vous comprenez pour moi. Ou à vivre en Australie, dans la ville Melbourne, qui c'est à l'autre bout du monde, pour un monde qui est à Haïti, loin comme ça de pays, de terre natale là, ou pas sentir une certaine solitude parfois? Oui. Nostalgie? Ah, là où pointer, là du doigt. Ben, c'est normal. Bon, écoutez, ça pas le faire, j'aime tout là 6 ans que moi voyager, mais pourquoi j'aime tourner. Et ça pas le faire un bon temps de mes parents tout, par exemple. Donc, c'est normal. Et au monde t'a aimé, définitivement, même si c'était 2-3 semaines, vous comprenez, mais distance là, et situation ou par contre qui ça a évolué à n'importe quel moment. Donc, tout ça, c'est des bails qui fait me considérer que même formal, mais qui l'aime beaucoup connaît. Mais ça, c'est sûr, faut m'envie de retourner dans le pays. Pas grand monde qui pas aimer retourner dans le pays. Vous comprenez? Parce que, vous comprenez, c'est la caille. La caille, c'est la caille. La caille, c'est la caille. Et il y a de approche qu'on gagne et qu'il y a de ressenti qu'on gagne, c'est la caille qui bat ou pas bien peut-être mieux que la caille. Ça me dit là. Donc oui, moi bien songer à Haïti. Mais pour moi-même, Haïti, c'est pas une page tournée. Hein. Non, c'est. Mais même, j'aime dire là, pour moi-même, c'est ma paix emmagasiner en connaissance, emmagasiner en expérience. Et si je suis capable de tourner pour me porter ça à la caille, je suis bien content. Et je souhaite que il y ait un pile jeunes qui pensent à même gens. On nous prend expérience que si nous vivons dans la diaspora comme un passage, mais si nous sommes mettre ensemble pour nous porter tout ça que nous apprenons, ou bien tout ça nous vivre, tout ça nous ouais, et nous jumeler avec expérience, contexte pays, donc ça t'apprend un bel bagage me passer. Donc c'est ça. Dans Melbourne, il y a haïtien. Est-ce qu'il y a une communauté quand même qui a grandi dans Melbourne? Oui, il y a à peu près, je ne peux pas compter plus que 5 personnes que je connais qui sont des haïtiens qui étaient faits à Haïti et qui vivent ici. À peu près 5 ou 6. Mais il y a une grande communauté, ce sont des jeunes qui ont été adoptés peut-être qu'à leur temps d'enfance, qui pas vraiment connaît
pays. Donc, yo pas parler langue là, yo pas parler créole, yo pas parler yo gen yo pas même connait qui est qui famille yo, mais gen yo qui gagne des photos de famille yo. Donc lorsque même te gagne un avantage pour me rencontrer en pile nan yo te content de rencontrer parce que me te capoter authenticité dans ça me t'a expliquer de qui ça Haïti. Et ça c'est et ça qui est intéressant c'est que chaque monde ça qui était adopté yo gagne une culture différente yo qui parents yo c'est juif ou venir yo parents c'est italien ou venir yo parents yo c'est dans d'autres pays mais yo assez rencontré assez souvent on m'a dit ça et très intéressant. Donc ce qui veut dire que gagne un pile australien si c'est pas nationalité australienne mais des gens qui vivent en Australie qui rentrent en Haïti pour adopter ti moun Haïti mener yo ici d'Australie. Oui, ça a été fait mais par contre vraiment qui genre ça a été fait mais gagné à peu près un groupe qui gagne des âges qui assez similaires hein, veut dire que peut-être dans la même année ou même dans le même laps de temps hein, que peut-être que tu gagné peut-être dans les années 86 87 j'ai moi-même te calculé j'ai l'impression c'est pendant période ça et ben même qu'a dit peut-être qu'il y a à peu près une bonne dizaine de jeunes timon qui quittent Haïti qui viennent vivre ici et qui sous pas là avec yo accès australien yo gagné tout qualificatif de qu'a dit ça son monde qui fait ici parce que tu fait Haïti à un très jeune âge yo vinn voyager ici et voilà donc c'est ça hein. Ici Australie et spécifiquement dans la ville Melbourne ou pas senti et ou pas fait expérience racisme. Bon et je pense que dossier raciste ici li pas on bail qui ouvertement que jeté à monde noir. Bien sûr sur son garçon ou son costaud ou marcher dans la rue dans nuit ou ka joindre non monde qui t'a marché dans même sens avec ou cal sur l'autre bord ou comprendre mais ou pas parler prendre ça comme on attaque personnelle ou comprendre ou j'ai l'impression que des fois moun yo gagne des idées vous comprenez généralement peut-être que mais même généralement pas penser que société australienne c'est une société qui raciste et ou a raciste dans tout le pays du monde vous comprenez que des monde qui pas vraiment exposé à la différence donc que des monde qui ça a intimidé mais à te dire personnellement expérience que m'était fait que fait me sentir que attaquer dans la culture mais dans la personnalité non vous comprenez donc c'est ça l'autre l'OMDK a dit tout ce dossier raciste c'est que les premiers Australiens ce sont des aborigènes et aborigènes australiens ce sont des noirs à part entière vous comprenez c'est pas des noirs avec le teint africain mais ce sont des noirs ils considèrent tête en tant que noirs à te dire sincèrement donc ici Australie n'importe qui si réunion a fait mon yo a prend 30 secondes pour dire avant que réunion faite yo a profité de temps ça pour saluer tout aborigène qui vivent ici là parce que c'est terre yo li vinn tourner yon culture pas gagner aucun discours officiel qu'a fait et même nos réunions pour travail généralement yo ouvri toute réunion avec petit bout de phrase ça qui c'est nous voulons porter reconnaissance nos bail premier peuple qui vivent ici qui c'est des aborigènes et nous payer au respect parce que n'a utilisé nous vivons sur terre donc c'est à peu près traduction ça que on fait à chaque fois que y a ouvrir une ambiance. On marque ça dans mondial là tout, yo ba yo priorité premier monde qui parler qui ouvert jeu c'est justement aborigène. Effectivement. Mais on connaît un dossier et lorsque ou quand même you pay so ça en anglais you paying the respect
mais quand même, il y a un pile bagay qui pour ta fait pour arriver vraiment répondre à tout besoin, parce que besoin, pas besoin vraiment répondre à 100%. Donc, mais quand même, gagner des efforts qu'a fait et ils sont visibles. Dis-moi, pour moun k'ap gade qui en Haïti, qui curieusement a pour qu'à vivre ici en Australie. Et en font comparaison pour me poser une question bien. Permettez-moi de faire ça pour qu'à comprendre une question. Si on est en Haïti, on demande qui mange, qui à l'haïtienne, certainement, ou après griot, du idjon, etc. En Australie, qui ça Australien mange qui est particulier à Australien? Et qui ça qui produit, ou qu'a dit au monde ou à poté bali, qui a fait la différence, qui particulièrement sorti Melbourne, Australie? Wow. question pas vraiment pas vraiment linéaire réponse que me parle parce que le fait que nous sommes Commonwealth country nous associés nous à directement à l'empire anglais donc nous porter un pile de culture yo ici ou après que si on a parlé de manger australien qui c'est l'autre cas dit manger australien généralement ça veut les pub food qui c'est de manger qu'on joigne qui c'est des roast ou joindre avec potato avec salade ça c'est typiquement manger australien en tant que western occidental australien mais le fait que Australie tellement gagné diverses cultures manger asiatique là les vient entrer en part intégrale de vie ici. On va venir pile manger indien, un pile manger vietnamese, un pile manger Taïwan, un pile manger chinois, un pile manger japonais parce que à cause de empreinte que quitté ici qui vient fait que à la fin de radio Melbourne pour lui-même c'est une ville côté où un bon restaurant et généralement restaurant ça yo spécialisé si c'est pas une manger asiatique j'aime table là mais des manger qui vraiment de cadeau et qui vraiment comme si qui des chefs qui des renom ça me donne donc mais typiquement manger australien c'est pop food mais nous avons une petite particularité ici là que c'est bon là seulement c'est que nous manger kangourou et oui nous manger kangourou et kangourou nous quelqu'un dit li vraiment bon Pour manger? Ah bien sûr gagne une activité le lundi que les roux and wine vous comprenez donc chaque pub yo offre roux and wine ou un verre de vin avec parce que tellement viennent tellement pile ici tellement de kangourou donc ils font gens comme si gagné en culture donc peut-être chaque lundi généralement que mon yo joine vin kangourou avec petit salade vous comprenez et à un prix qui est vraiment abordable. Donc ça c'est un bail que nous aimons en pile boy ici là roux and wine Mes collègues nous, Gentil Junior Augustin qui t'a mangé kangourou, il t'a essayé. Ah oui en mode sandwich en mode Il t'a mangé non, il t'a mangé en tant que con steak. Con steak. OK d'accord. Oui, ça c'est ça. Donc oui, pour le manger je pense que mais quand l'autre bail tout culture café ici là sont l'autre bagaille. Ou après que le matin ou avoir un monde qui met en ligne café faut prendre quoique café a pas même goût avec café haïtien nous faut me dire nous ça que bien songer petit café haïtien moi odeur café haïtien sont pas extraordinaire mais à cause que on vient 6 ans quoi prend petit café que australien really like top coffee ben à la fin on dit bon OK café ça pas mal tout vous comprenez. D'accord. Et au niveau personnel, au marié avec une Australienne ou une famille? Non, voilà, moi j'ai un jeune petit garçon qui est Hugo, qui parle gagne 2 mois, qui parle gagne 2 ans, excusez-moi. Donc voilà, donc bon même pas de gain opportunité pour me marier mais moi avec partenaire que me gagne donc nous on vraiment intéressant petit garçon de 2 ans. Ça, c'est bien. C'est ça. On a fait une interview ça par Bando. Sous ta parlé avec un compatriote qui en Haïti, qui a gado qu'on y a là, qui a gado, qui a dit, je vais vivre, bien vivre ici. Qui soit qu'à dire, connaissant la situation haïtienne en Haïti, connaissant toute situation qu'on connaît de migration, nous, qui conseille au Kabayo? Donc, conseil de Kaba haïtien, qui vivent Haïti, je pense que
ou pas qu'à bah yo tellement complexe par contre côté pour commencer. Je pense que premièrement conseil d'abord ici c'est investir dans le pays, investir dans la tête. Investir dans la tête, investir dans le pays signifie que vraiment penser pour Haïti. Vraiment penser pour un changement, mais qui ne peut pas faire son base individualiste. Parce que même, réflexion que je fais, je pense que c'est peut-être le genre que Haïtiens levé, c'est un peuple qui vraiment pense à la tête généralement, l'individuel. Donc, mais même a fait pam, tu as fait pam, tu as fait pam, tu as fait pam. Mais vraiment, esprit communautaire, esprit mis ensemble, vous comprenez vraiment, pour le fait, faut t'agon bagay pour t'arriver. Il pas venu d'une manière spontanée. Et même lorsque tu as une fenêtre d'opportunité que tu as faite, généralement peut-être c'est un désastre. Parce que nous avons une opportunité avec le tremblement de terre là, ou encore lorsque nous ne sommes pas capables avec le mouvement Bois-Calais. Mais généralement, nous avons souhaité tout pour nous gagner un pépinière de leaders. Un pépinière de leaders qui a vraiment influencé les jeunes. Parce que je pense que pépinière, ça t'a supposé faire de monde qui vraiment jeune, pas vraiment de l'autre génération. Parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est ça que je vraiment conseiller jeunes haïtiens pour ou dans tête des leaders qui vraiment veulent gagner pays et qui t'a vraiment un changement durable pour Haïti. Parce que tout le monde qui vit, même si vous vivez à l'étranger, vous t'a retourner dans le pays. Vous t'a d'une manière ou d'une autre contribuer au pays. Mais généralement, on a cherché genre musique la dit l'eau douce côté plus bon pour yo. Donc voilà et ça c'est le jeune Guy Aubert. Et puis donc nous avons une chance de faire internat et service social pour nous performer quelques interventions chirurgicales. Et puis j'aime t'expliquer nous une fois nous entrés d'emblée dans la santé communautaire, donc nous venons graduer en master santé publique à l'Université de Melbourne. Et puis voilà, et nous aider les communautés, nous ici là. Et j'en suis capable. Et ça, 6 ans après, ou toujours en Australie, ou vivre avec citoyenneté haïtienne ou citoyenneté australienne? Bon, mais même moi, toujours haïtien. Moi, pas appliquer pour citoyenneté ici. Et passeport haïtien toujours dans la poche moi. Et vous comprenez, mais ici là, au cas on résident permanent, ou pas besoin un citoyen australien ou généralement ou bénéficier même avantage. Donc seul bagage ou pas un passeport australien. Donc oui, c'est ça. So, tu as conseillé les Haïtiens venir ici, venir émigrer, venir vivre ici en Australie? Bon, et oui, je t'ai conseillé. Moi, pas vraiment garder, ou bien peut-être un but de qui genre processus de migratoire l'enlier. Même qu'on est que de fait, certain que l'Australie, c'est un pays qui est vraiment difficile pour migrer. Même pour un visa, généralement, Australie est vraiment pointilleux. Je t'ai dit ça. Et pas seulement pour migration, aussi pour sortir dans la valise. Yo pas quitter venir avec yon grain poids qui saute Melbourne pas qu'elle peuvent si li pas autorisé. C'est-à-dire que même dans le pays là même dans même pays il y a de bagailles ou pas qui spécifique aux zones ou pas capoter dans l'autre zone. Voir que si ça sorti dans l'autre pays. Donc il y a vraiment un système de quarantine qui vraiment gagne un standard pour répondre. Donc
Donc, pour me répondre à la question là, nous avons vraiment, un pays compatriote, moi, venu ici. Et bien sûr, depuis l'opportunité, parce que faut prendre et si c'est quoi, même si c'est dans des études, même si c'est des recrutements pour nous faire des travaux dans des zones reculées, même si c'est un côté humanitaire, depuis gagner opportunité, on t'a souhaité pour venir ici et puis pour venir Corée, communauté haïtienne qui vivent ici là déjà, qui pas vraiment en pile, mais qui a besoin effectivement et plus de monde pour nous vivre plus bien ensemble. Je vous remercie en pile. N'a pas dit le dernier mot. Si on va avec un parlement de route, mais dit c'est opportunité justement pour adresser ce avenir. Dernier mot moi c'est que bon, moi vraiment content. Je dis pour me voir deux compatriotes qui viennent visiter Melbourne et ça fait un plaisir que je dis que nous bonne opportunité pour moi adresser moi à pays moi et m'ta me dit tout haïtien que moi meilleur en pile et que pour yo kembe et parce que nous sommes pays qui nous fiers haïtiens vraiment fiers de pays les gon amour vraiment et on amour sans fin pour pays au comprenez viscéral des cas dit pour pays donc en kembe tout l'amour ça que nous pour le pays nous utiliser les abonner pour nous faire pays marcher pour nous faire un pays qui même si dans des années même si nous pas aujourd'hui mais pour petit nous bénéficier de Haïti que nous tout apprécié. C'est toujours un plaisir pour nous rencontrer et puis parler ensemble avec Haïtiens tout partout quel que soit côté sous planète là. Pour VOA Créole, Gentil Junior Augustin, Valerio Saint-Louis.